introduire les chants, comment introduire la louange, la direction à donner. Puis je pense que Gabriel vient de faire une belle introduction ce matin. On vient de chanter « Tu es l'espoir qui vit en nous, tu es le roc solide et sûr. Tu es la lumière, par ton éclat le monde voit. » Puis dernièrement, c'est comme si je réalisais que la seule lumière qui fait du sens, c'est celle qui provient de Dieu. Puis pour nous, c'est comme de réapprendre à marcher selon la lumière de quelqu'un d'autre, qui est souvent pas logique pour ce monde. Puis il y a un chant qui dit « Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. » Puis ce matin, on va chanter ensemble la grâce de Dieu. On va chanter ce que Dieu a fait pour nous. Puis je vous inviterai, on n'a pas parlé, mais si on se lève debout, je pense que ça prend les masques. Fait que je vous inviterai à vous lever avec vos masques pour chanter à pleine voix, pour louer notre Dieu, pour qui il est, puis qui continue de nous instruire sur sa lumière.
et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, Oh mon âme, et glorifie son nom. chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Voici l'aurore, le jour se lève. Tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourra m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. En ce jour faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme te chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom.
de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi Le sujet de ma joie. Alléluia. même dans les difficultés, même dans les épreuves. Je ferai de toi, Seigneur, Le sujet de ma joie. Alléluia. ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il relever le faible, Tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. passer de l'ombre à ta lumière, J'ai mis mon espoir en toi. passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Fidélité est grande, Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. ta fidélité est grande.
Merci Seigneur Dieu pour tes bontés. Merci Seigneur que tu es un Père qui prend soin de ses enfants, qui nous dirige, qui nous instruit. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci que tu es fidèle. Merci pour ta parole. Puisses-tu préparer nos cœurs à la recevoir Seigneur. Instruis-nous. Amen. Fait que Seigneur, on veut se remettre entre tes mains pour que tu puisses glorifier ton nom, sanctifier ton nom en nous transformant par ta parole. Car le reflet de ta gloire sur la terre, c'est ton Église. Alors, Seigneur Jésus, s'il vous plaît, viens à notre secours pour qu'on comprenne ce que tu veux qu'on comprenne pour pouvoir toujours mieux marcher avec toi. Et Seigneur Dieu, que tu puisses aussi donner la consolation à ceux qui ont besoin de consolation, d'encouragement pour ceux qui ont besoin d'encouragement. Et Seigneur Dieu, on veut aussi vraiment te remercier que tu t'occupes vraiment de nous, dans cette vie et surtout dans celle qui vient. Encore une fois, merci de nous bénir, Saint-Esprit de Dieu, en nous rendant capables de comprendre ta parole. Merci. Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir finalement, vu qu'il y a un changement de sacerdoce, l'auteur nous dit qu'il va y avoir un changement de loi. Fait qu'on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que, encore une fois, l'auteur veut nous rappeler. N'oubliez pas, ça s'adresse dans un premier contexte à des Juifs qui ont cru jusqu'à un certain point dans l'Évangile. Il doit écrire aussi à une certaine période, on ne sait pas exactement quand, mais on croit que c'est un peu avant la destruction du Temple à Jérusalem. Et si on voit dans les Actes, il y a eu quelques réveils en Israël. Vous vous rappelez quand Paul était revenu à Jérusalem, il a rencontré Jacques et les anciens. Et Jacques et les anciens lui dit, il y a eu ici beaucoup de gens chez les Juifs qui ont cru, et leur manière de manifester leur joie, leur reconnaissance à Dieu d'avoir cru, ils sont zélés pour la loi. Et Jacques va dire à Paul, par contre, ils ont entendu dire à ton sujet que tu es contre le temple. Et là, Paul n'était pas contre le temple. Mais Paul voulait montrer que le but du temple de Pierre était accompli. Et quand quelque chose est accompli dans la parole de Dieu, c'est passé. Et ça, c'est très important pour nous parce que malheureusement, certains chrétiens, quelquefois, croient qu'en revenant à des choses qui étaient sous la loi de Moïse, comme la nourriture ou encore certains habillements, ou même certaines personnes croient que se rassembler le samedi, c'est beaucoup plus sacré que le dimanche. Eh bien, c'est d'un côté, l'Épître aux Hébreux peut vraiment s'adresser à ces gens-là, ou entre autres celle des Colossiens. Paul dit que personne ne vous juge au sujet de les fêtes, les nouvelles lunes, les shabbats. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'image de ce qui devait venir. Par exemple, juste pour le fameux 7e jour, le Shabbat, il est accompli. C'est sûr que les apôtres ont décidé de faire le jour du rassemblement du peuple de Dieu pour coordonner les choses le dimanche, pour distinguer un peu finalement les gens de la Nouvelle Alliance de ceux de l'Ancienne Alliance. Mais ce n'est pas qu'ils étaient contre qu'on se rassemble le samedi. Par exemple, à la Macasa, on se rassemble le samedi là-bas. Mais c'était pour célébrer le jour de la résurrection. Parce que Jésus, en ressuscitant le 3e jour, c'était célébré pour toujours se rappeler la nouvelle création est déjà commencée. Et Jésus-Christ est le premier né, le premier ressuscité. Il est le prémisse de plusieurs qui s'en viennent après, qui sont tous ceux qui ont cru en lui. Mais le danger, c'est que souvent on s'attache plus aux choses qu'on voit qu'aux choses qu'on entend. Bon, c'est sûr que Gabriel nous a dit qu'aujourd'hui, on croit plus aux choses qu'on sent qu'aux choses qu'on entend. Mais l'auteur ici veut vraiment montrer aux Juifs que si vous voulez arriver à une maturité, il va falloir
réaliser que vous êtes complet en Christ. Et ça, c'est un danger qu'on peut perdre facilement de vue. Par exemple, si vous pensez que vous pouvez, un coup régénéré, perdre votre salut, eh bien, finalement, c'est que vous êtes en train d'avoir un faux concept du salut. Vous pensez que Dieu vous l'a donné par la foi, mais qu'après ça, vous devez le garder par mérite. Et ça s'appelle une justice par infusion et non pas une justice par imputation. Ça, c'est très important qu'on le comprenne, parce que mêlez pas la justification qui est l'œuvre de Christ pour le croyant et la sanctification qui est progressive dans notre vie de tous les jours pour atteindre la maturité afin de mieux servir le Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'on sert mieux le Seigneur qu'on est devenu plus juste. Parce que la seule justice sur laquelle vous allez passer devant le trône de Dieu et que vous allez entrer finalement dans sa gloire, dans son paradis, ça va être sur la base de ce que vous avez cru de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est son œuvre à lui qui nous sauve. Mais maintenant, on peut explorer cette vie. On peut tous plus ou moins la développer, en tant qu'Église comme en tant qu'individu. Et c'est pour ça que l'auteur ici va beaucoup travailler sur certains points dans son livre. Un, il nous rappelle « Attention à ceux qui vont négliger un si grand salut ». Il dit « Pensez pas que vous allez échapper à la colère qui s'en vient ». Deuxièmement, le danger de l'apostasie. Ça, c'est finalement d'avoir entendu la vérité et un jour l'abandonner. Et troisièmement, le danger de rester dans l'immaturité. Le but de grandir pour que le fruit de l'esprit, vous savez, quand vous plantez un arbre fruitier, en passant, j'avais demandé à un ami en France, je voyais que lui, il y avait des vignes, puis il y avait aussi des arbres fruitiers, et puis un ami, finalement, en Gaspésie, m'avait donné, finalement, des pruniers, que ma femme n'était pas contente de voir que j'ai planté en avant de la maison. Et puis, je lui ai dit, quand je vais lui demander des conseils au monsieur, tu sais, il a l'air d'être bon là-dedans. Il dit, écoute, quand tes arbres que tu as plantés, tes pruniers vont commencer à pousser, pendant 2, 3, 4, 5 ans, à toutes les fois que tu vas voir une petite fleur arriver, coupe-la. Empêche l'arbre de produire des fruits, afin qu'il s'enracine davantage, qu'il garde toute son énergie davantage à s'enraciner pour être beaucoup plus fort. Et quand il va commencer à produire ses fruits plus tard, il va avoir plus de capacité. Et donc, finalement, vous avez remarqué que Jésus dit, si quelqu'un produit des fruits, ou dans le sens qu'il porte, tu sais, dans Jean 15, son Père va nous émonder. Parce que finalement, en émondant, il travaille surtout sur le fruit et non sur l'apparence. Parce qu'un arbre qui s'affaiblit va produire beaucoup plus de feuilles que de fleurs. Parce qu'en passant, quand il produit une fleur qui va faire un fruit, ça lui demande beaucoup plus d'énergie que juste produire une feuille. Et c'est un danger qu'on a tous dans nos vies, que des fois, on peut être bien parti. Tu sais, quand Jean s'adresse seulement au nom du Seigneur aux églises, il va s'adresser à l'église d'Éphèse, qui a une très bonne doctrine, bien organisée, capable de discerner ceux qui sont des faux apôtres, tout ça, tu sais. Mais il dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Et comment je peux savoir si j'ai perdu mon premier amour? Eh bien, quand on a découvert le Seigneur Jésus-Christ au début, et que vraiment le salut est arrivé dans notre vie et que ça a changé notre vie, le réflexe qu'on a eu du premier amour, c'était carrément témoigner notre foi. C'est ça le premier amour. Le lieu de rencontre avec le Seigneur, comment il m'a sauvé. Et que maintenant, je passais d'une vie sans espoir à une vie que même si la mort s'en vient un jour, ma vie dépasse la mort. On a une espérance solide maintenant. Et puis là, tu organises ta vie pour dire, écoute, il faut que j'en parle à ma famille, il faut que j'en parle à mes amis, il faut que je trouve le moyen de leur en parler, tu sais. Si vraiment tu aimes des gens autour de toi, tu veux leur donner ce qu'il y a de mieux. Puis le seul moyen de sortir vivant de cette vie, c'est de croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors l'auteur, finalement, va travailler sur ces choses-là parce qu'il y a un danger pour les Juifs ici, qui ont cru, supposément. Parce que même Jacques aussi va parler du défi qu'ils sont en train de vivre. Jacques n'est pas en train de contredire l'apôtre Paul sur le salut par les œuvres, sans les œuvres. Paul est en train de souligner que ce n'est pas par le mérite des œuvres qu'on est sauvé, mais par la foi seule.
Mais Jacques est en train de vouloir dire à ceux qui croient avoir la foi, parce qu'oubliez pas, les gens en Israël, par culture, ils étaient tous convaincus qu'ils avaient la foi car ils croyaient dans le vrai Dieu. Mais le problème, est-ce qu'on a cru à la dernière version de la parole de Dieu? Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il dit, montre-moi, tu vas essayer de me montrer ta foi sans les œuvres. Moi, je vais te montrer ce que je crois par mes œuvres. Donc, il n'est pas en train de mettre l'emphase sur les œuvres pour être sauvé, mais pour dire la foi qui sauve, elle ne se manifeste que par les œuvres. Si quelqu'un se dit croyant, mais qui vit toujours comme un païen, bien écoute, tu peux te poser des questions. On est dans une culture, en passant, qui ne favorise pas tellement d'être chrétien, pas vrai? Hein, si vous vous déclarez publiquement chrétien, souvent les gens vous regardent en disant, il y a des petites pilules pour ça. Tiens, tu crois dans les licornes? Par contre, si vous allez juste une heure plus bas aux États-Unis, c'est dans leur culture d'être chrétien. Hier, je donnais à la Magasin 2 exemples. Hein. Vous savez, il y a 2 présidents qui ont fait des niaiseries. Et quand ils ont voulu remonter leur image, le président Clinton puis le président Trump, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'ils ont fait pour remonter leur image sociale? Ils se sont fait photographier à côté d'une église avec une grosse Bible noire. Si tu fais ça au Québec, tu vas être dans toutes les caricatures des journaux. Mais tant mieux. Moi, j'aime mieux vivre dans une culture, c'est pas reposant, là, mais j'aime mieux vivre dans une culture où est-ce que c'est pas populaire être chrétien. Fait comme ça, de plus en plus, tu dis, les gens qui vont venir croire au Seigneur et confesser leur foi, eh bien, c'est parce qu'ils sont capables de défier un monde qui dit ouvertement, on ne veut rien savoir du Seigneur Jésus-Christ et surtout, on ne veut rien savoir de ses lois. Ça fait que l'auteur ici est en train de parler malheureusement à une culture comme les Américains où c'est populaire être croyant dans le Dieu de la Bible. Mais le problème, c'est que est-ce qu'ils vont déclarer publiquement qu'ils sont croyants dans le Dieu de la Bible qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui a été crucifié pour nos péchés et qui est ressuscité le 3e jour. Quand il faisait cette déclaration-là, c'était au risque et péril d'être rejeté de la famille, perdre l'héritage, chassé. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va aussi le rappeler, si Christ est mort en dehors du camp, sortez. En d'autres mots, n'ayez pas peur de croire en lui que ça vous sort de la nation. Parce que c'est en Christ que tu crois ou dans le moyen par lequel il est venu. Mais il est venu maintenant. C'est accompli. Donc, il nous rappelle encore une fois que Jésus, il est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et si on fait un petit résumé très rapide, là, ben, ce qu'on voit au tout début, il résume ça en 5 points. D'abord, le sacerdoce de Melchisédek était universel et non pas national. La preuve, Melchisédek est sorti finalement de sa ville à Salem, ce qui était Jérusalem avant, et puis a été rejoindre finalement Abraham en reconnaissant que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui avait donné la victoire sur ses ennemis. Donc, il était un souverain sacrificateur qui n'était pas simplement national, contrairement à Aaron et sa lignée. Les Lévites étaient des sacrificateurs nationaux. Après ça, il était finalement un roi. Contrairement finalement à Aaron et sa lignée, il n'avait pas le droit de prendre finalement la royauté. De la même manière que les rois en Israël ne pouvaient pas non plus aller finalement faire le culte dans le temple. 3e point, le sacerdoce de Melchisédek était juste et pacifique, puisqu'il est reconnu pour son intégrité. Abraham le reconnaît comme un véritable sacrificateur à cause de l'intégrité de cet homme. Parce que dans le même passage, vous avez remarqué que le roi de Sodome aussi qui arrive. Et contrairement au roi de Salem, quand le roi de Sodome est arrivé et qu'il a dit « OK, garde tout le butin et donne-moi juste les gens », Abraham lui dit « Je ne veux même pas un lacet chez vous. Je ne veux avoir aucun rapport avec toi. » Donc, il distingue le roi de Sodome, qui est vraiment quelqu'un qui est dans l'apostasie. Parce qu'oubliez pas, à l'époque, là, les gens ont tous plus ou moins gardé la promesse depuis le déluge. Sans arrêt, Dieu rappelle sa promesse. Et là, un gars comme Melchisédek, lui avait
garder, peut-être de génération en génération, la promesse que Dieu a faite. Même quand vous lisez le livre de Job, ce n'est pas des Juifs, ça, Job et ses amis. Et pourtant, il parle du Dieu très haut, sans mentionner le temple, sans mentionner ces choses-là, parce que le temple, les promesses, les oracles de Dieu ont été donnés à Israël. Mais ça ne veut pas dire que les gens dans le monde n'avaient pas non plus une certaine foi dans le Dieu créateur du ciel et de la terre qui a promis un jour de venir par la postérité de la femme. Je ne suis pas sûr, mais quand les archéologues sont arrivés dans certaines régions et qui ont découvert le culte de Vénus, le culte d'une vierge avec un bébé, il y en a eu un peu partout dans le monde. C'est sûr que ça s'est déformé en chemin. Mais ce qui se déforme vient peut-être d'un original qui s'est perdu. Le danger, même pour l'Église. Pour nous, si on ne revient pas régulièrement aux Écritures, même l'Église, au travers des siècles, elle a dérivé de l'Évangile des fois. Au début, même au tout début, quand les apôtres ont fondé des églises, même un gars comme Paul, moi je suis sûr que Paul devait annoncer un très bon message, pas vrai? Tu sais, tant qu'avoir un bon pasteur, l'apôtre Paul, ça aurait été pas pire. Hein? Et malgré ça, il a enseigné ces églises-là en mettant des fondements certains, sûrs, nets, clairs et précis. À un moment donné, il est obligé de le réécrire quelques années plus tard parce qu'il dérivait, par exemple, aux Galates. Les Galates, finalement, il était en train de vouloir retourner ou aller, c'est-à-dire même pas retourner parce qu'ils étaient des païens, parce que des judaïsants disaient, non, si vous ne faites pas circoncire, si vous n'observez pas la loi de Moïse, ce n'est pas suffisant de juste croire dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et puisque c'est des choses à faire, inévitablement, c'est plus attirant. On dirait que c'est plus rassurant d'être dans un programme d'œuvre méritoire, parce que là, tu sens que tu accumules des choses. Mais notre salut repose que sur une déclaration qu'on a crue. On ne peut pas mériter ce salut-là. On peut juste le recevoir en croyant dans l'œuvre de Christ. Alors finalement, ça se perd facilement le message de l'Évangile parce que c'est plus rassurant d'entrer dans des programmes. Et l'auteur ici essaie de vraiment corriger le son en disant, écoutez, je sais que vous allez paraître pour des gens non spirituels si vous croyez en Christ parce qu'en plus, vous n'irez plus au temple. Vous ne participerez plus aux fêtes. Vous n'irez plus non plus voir des souverains sacrificateurs. Vous allez aller au seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est le nouveau souverain sacrificateur. Parce que lui, contrairement à ceux qui sont en place, qui meurent un en arrière de l'autre, eh bien, Jésus-Christ, parce que l'image qui est donnée de Melchisédek, on ne parle pas de sa mort. En passant, ce n'est pas qu'il n'est pas mort. C'est qu'on ne parle pas de sa naissance ni de sa mort pour une génération qui pense beaucoup en généalogie et aussi en relais. Parce que ceux qui pouvaient servir dans le temple, c'était par hérédité. S'il y en a un qui aurait pu servir par vertu, c'est bien le Seigneur, pas vrai? Regardez, aujourd'hui, il y a un danger dans notre société. On est en train de littéralement attaquer et vraiment faire du tort à toutes nos institutions. Et c'est sur la base de la vertu. Vous allez me dire, ben non, la vertu, c'est bon. Alors, regardez bien. Combien de fois j'ai entendu des gens qui étaient, par exemple, en concubinage, là, tu sais, comme on dit à côté, là, que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'ils sont ensemble, puis c'est un beau couple, ils se respectent, tu sais, ils sont vraiment bien, tu sais. Et quand ils vont parler en disant, on n'a pas besoin de se marier, nous autres, parce que mon voisin, il est marié, puis c'est une vraie tête à claque. C'est vrai, ton voisin est peut-être plus épais que toi, mais il est marié. Tandis que toi, c'est vrai que tu es plus vertueux que lui, sauf que pour Dieu, selon ses règles à lui et non les tiennes, toi, tu n'es pas marié encore. Ben non, écoute, ça fait 20 ans que je suis avec elle. Peut-être, ça fait 20 ans que tu es avec une madame qui n'est pas ta femme. Puis quand les gens me prennent pour un idiot, quand je dis ça, je dis non, OK, moi, je peux être un idiot, il n'y a pas de problème, là, tu sais, je suis habitué à ça. Là. Mais Jésus, c'est pas un idiot. Quand il a rencontré une petite madame qui s'appelait Madame Samaritaine, c'est son nom de famille, je ne sais pas trop. Eh bien, il a conclu finalement toute sa discussion avec elle sur un point. Va chercher ton mari. Et la madame était assez honnête, et surtout à l'époque, n'oubliez pas, dans une culture, que c'est pas n'importe quoi être à côté à l'époque. Là.
elle va dire la vérité, « J'ai pas de mari ». Ben, elle n'a pas dit qu'elle était à côté, là, mais elle va juste dire, « J'ai pas de mari ». Le Seigneur dit, « Tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, c'est vrai que tu n'as pas de mari, car celui avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. » Puis elle en a eu d'autres avant. Ils sont tous morts. Je ne sais pas si c'est parce que ça allait pas bien, elle mettait un peu d'arsenic dans la soupe, là, j'aimerais dire. Mais il va mettre en lumière une situation très importante. C'est pour ça que pour nous, en tant qu'Église, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Prions pour les institutions afin que Dieu puisse vraiment intervenir dans les institutions. Parce que si on est dans un pays jusqu'à un certain point sécurisant, eh bien, c'est que finalement, les institutions nous protègent. Pas vrai? Mais si on ne prie pas pour eux autres et qu'on critique les institutions sans arrêt, ce qui est facile à faire, parce qu'on vit dans une société qui juge selon nos vertus personnelles plutôt que selon le mandat donné. Et donc, c'est pour ça, de plus en plus, les gens ne se marient plus aujourd'hui en pensant que ça ne donne rien, puis ils vont souvent dire « Ah, c'est devant les hommes qu'on est marié. » Non, 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 c'est devant le Seigneur qu'on est marié. C'est pas n'importe quoi. Le Seigneur l'a dit lui-même, que le mariage soit honoré de tous. Donc, tous, ça veut dire tout le monde sans exception. Pas vrai? Donc, je pense que si l'auteur veut nous rappeler quelque chose d'important, celui qui est maintenant notre souverain sacrificateur, il ne se l'est pas accaparé parce qu'il était plus vertueux que les autres. Parce qu'à l'époque du Seigneur, les souverains sacrificateurs, bien, c'était quasiment un peu la mafia locale, tu sais. Puis il y avait toutes sortes de commerces tout croche au temple, tu sais. Parce que, vous vous rappelez, le Seigneur a fait 2 fois la purification du temple dans le Parvis, là. Il a chassé les marchands, puis tout ça, là, tu sais. Mais le Seigneur le Seigneur Jésus-Christ, n'est jamais entré, quand il rentrait dans le temple, il rentrait que dans le parvis où le peuple de Dieu, les Juifs de l'époque, avaient le droit d'aller. En passant, si vous n'étiez pas juif, il y avait une inscription à l'entrée, parce que c'était entouré d'une grande clôture, là, tu sais, le parvis, et c'était marqué « Si vous n'êtes pas juif, n'entrez pas ici. Si vous entrez, vous allez rentrer au risque de votre vie. » On avait le droit de te tuer si tu rentrais là si tu n'étais pas juif. C'est pire, ça, que d'avoir un passeport vaccin, hein? Non, je ne veux pas vous faire capoter là-dessus. Là. Bref, tout ça pour dire que le Seigneur rentrait que dans le parvis. Mais lui, qui est carrément Dieu fait homme, dans une intégrité incroyable, n'est jamais entré dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Parce que c'était l'ordre établi par son Père jusqu'à ce que lui-même fasse le sacrifice par sa propre vie et que là, il soit déclaré par son Père par serment, « Tu es souverain selon l'ordre de Melchisédek pour toujours. » Donc, c'est vraiment important qu'on puisse voir que la vertu, c'est important. On devrait toujours marcher de manière très respectueuse des mandats que Dieu nous donne. Par exemple, si vous êtes des parents d'enfants, vous avez finalement un mandat et vous avez donc des vertus essentielles. Si Dieu demande à vos enfants de vous honorer, ça fait partie des commandements du Seigneur, hein? Eh bien, écoutez, il faut que vous soyez honorables. Imagine des enfants qui ont été traumatisés par leurs parents, abandonnés par leurs parents, violentés par leurs parents. Comment ils vont vivre ça? Oh non, ton père et ta mère. On est responsable d'être à la hauteur du mandat que le Seigneur nous donne, car chacun de nous, on va tous être jugés selon les délégations d'autorité que le Seigneur nous a données. Si quelqu'un veut aller en politique, priez pour ces personnes-là, car ils vont avoir un jugement que nous, en tant que citoyens, on n'aura pas. Parce que si tu t'en vas en politique, tu vas être responsable des décisions qui ont été prises et qui va inclure le peuple. Quand les dirigeants en Israël ont rejeté Jésus-Christ publiquement et qui ont demandé même de le mettre à mort, puis pas n'importe quelle mort, de le mettre à mort en le clouant sur du bois. Dans la loi juive, être cloué au bois et tuer quelqu'un pendu au bois, t'es déclaré maudit de Dieu. C'est pas n'importe quoi, les autorités religieuses de l'époque en plus, qui devaient être au contraire ceux qui protègent et qui enseignent le peuple pour vraiment discerner le vrai Messie. Ils ont été dans une apostasie très grave.
Et c'est pour ça que le Seigneur, en marchant à Jérusalem, quand tu sais, les femmes pleuraient, le voyant porter la croix, et puis il était battu, tout ça. Il dit, pleurez pas sur moi. Pleurez pas sur moi. Si c'est comme ça qu'on traite le bois vert, comment on va traiter le bois mort? Le Seigneur leur a annoncé que ce qui s'en vient sur Jérusalem va être une des pires horreurs que tout le peuple d'Israël, je pense, avait jamais connu dans toute son histoire. Si vous lisez finalement des témoignages, entre autres comme de Joseph Flavius, qui raconte un peu l'histoire, la destruction de Jérusalem, il l'a décrit comme quelque chose de totalement horrible. Des centaines de milliers de personnes ont été massacrées, clouées sur du bois. Et puis finalement, le reste, ils vendaient tous ces gens-là en esclavage. Parce que c'était le pétrole de l'époque, ça, les esclaves. Ils ont été dispersés dans le monde entier pour quasiment pendant 2000 ans. Si moi j'étais un Juif, je me posais la question, selon nos rabbins, comment ils expliquent qu'on a été déporté selon la loi de Moïse? À toutes les fois que le peuple va être déporté, c'est en fonction du contrat qu'ils avaient avec Moïse. Dieu ne fait pas les choses de manière arbitraire. Il nous a toujours annoncé, par alliance. Il fait tout par alliance. C'est pour ça qu'entre nous, c'est important de respecter la délégation d'autorité et de prier les uns pour les autres en fonction des mandats que Dieu nous donne. Par exemple, en tant qu'Église, de prier pour les parents. Les parents vont avoir à rendre compte au Seigneur quel type de parents ils ont été. Est-ce qu'ils ont inspiré leurs enfants à marcher avec le Seigneur? Ou si finalement on priait pour les professeurs à l'école, c'est un autre mandat qu'ils ont. Prier pour nos politiciens. Comme Paul le dit finalement à Timothée, avant toute chose, prie pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux finalement qui reçoivent l'autorité, pour qu'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété devant Dieu. Donc, l'auteur ici est en train de rappeler que même Jésus, malgré toute la vertu, il ne s'est pas accaparé le titre. Il l'a reçu par son Père. La preuve qu'il l'a reçu par son Père, Paul le rappelle, Fils de Dieu par la résurrection. La résurrection montre que le Père a reçu le sacrifice de Jésus-Christ comme étant le véritable sacrifice du véritable agneau de Dieu, annoncé par le dernier prophète, Jean-Baptiste. Quand il le veut arriver, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Il a bien souligné qui enlève le péché. Parce que tous les sacrifices depuis le temps de Moïse, c'était simplement pour couvrir le péché, pas l'enlever. La loi gardait les gens à tous les jours conscients de leurs fautes. Et une fois par année, le jour du grand pardon, et ainsi de suite, c'était pour Dieu dire « OK, je couvre ». Le péché n'est pas enlevé, il est couvert seulement. Il est couvert. C'est pour ça que le mot en hébreu, « passar », ça veut dire couvrir. Les Anglais l'ont bien traduit, plutôt que d'appeler ça « Pâques », ils appellent ça en anglais comment? « Passover ». Donc, mais le problème, c'est que notre Pâques à nous, ce n'est pas un Passover. Le Seigneur a littéralement enlevé le péché, la séparation qui nous séparait de Dieu par son sacrifice. Donc, l'auteur ici veut rappeler que ce souverain sacrificateur, Jésus-Christ, maintenant étant le nouveau souverain sacrificateur, par la foi, abandonné le temple. Par la foi, abandonné d'aller amener des sacrifices d'animaux. Jésus a même fait la démonstration une fois sur le mont de la transfiguration. Vous vous rappelez, il y avait Pierre, Jean-Jacques. Les trois sont là et ils ont monté sur cette montagne. Puis le Seigneur leur avait dit d'avance, certains d'entre vous, avant de mourir, vous allez voir le royaume de Dieu. En d'autres mots, ils vont voir le vrai roi qui est arrivé, celui qui commence son royaume. Donc, ils sont montés sa montagne avec lui. Et soudainement, vous vous rappelez ce qui est arrivé? Il est apparu finalement Moïse et Élie. Et Pierre, c'était l'entrepreneur de la gang, là, tu sais. Il dit, hey, c'est une bonne chose qu'on soit là. On va vous bâtir 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Puis, tout excité pour, Et soudainement, il y a une voix qui parle. Il y a une nuée qui les enveloppe et qui parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce qu'il avait déjà dit avant le baptême, ou au baptême, vous vous rappelez? Mais il a ajouté une petite phrase de plus. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Écoutez-le. Et quand les gars ont entendu ça, écoutez-le, ils se sont comme la nuit a disparu. Qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après?
Élie et Moïse n'étaient plus là. Le seul qui était là, c'était Jésus. En d'autres mots, si maintenant vous voulez croire dans le Dieu de la Bible, bien Moïse et Élie ont fini leur travail car ils étaient là pour annoncer celui qui devait venir. Puisqu'il est venu, ils disparaissent. Et maintenant, c'est Jésus-Christ qui est celui en qui on doit croire. Si on continue à s'attacher aux aliments, si on continue à s'attacher au linge, si on continue à s'attacher à tous les rituels qui étaient l'image de celui qui devait venir, parce que n'oubliez pas, même le tabernacle, il est fait, Moïse entend, fais-le selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Jésus leur avait même dit à ses disciples, détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. Donc, c'est vraiment important pour nous de réaliser que tout est accompli en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut même aider certains croyants qui trouvent de l'assurance à retourner à l'Ancien Testament. Il y a certaines dénominations, par exemple, qui croient que se rassembler le samedi, c'est plus sain. Parce qu'ils vont dire, ah, ben là, c'est la loi, puis, tu sais, c'est à perpétuité. Certainement, c'est à perpétuité. La circoncision aussi, c'est à perpétuité. Toute la loi est à perpétuité. En d'autres mots, la loi est en vigueur tant et aussi longtemps que tu n'es pas mort. Mais savez-vous ce qui est béni en Jésus-Christ? Paul va dire aux Colossiens, vous qui avez cru en Christ, vous êtes morts. On est morts. Mort à quoi? Mort à la loi et ses conséquences. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'on n'est plus sous la loi. La loi nous freinait le mal. Par exemple, la loi dit « tu ne voleras pas ». Pas vrai? Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas. Il y a plein de choses que la loi disait. Mais la loi, c'est empêcher le mal. Mais la loi de Christ nous dit quoi? Par exemple, qu'est-ce qu'elle dit aux voleurs, la loi de Christ maintenant? Comment? Ouais, d'abord, pas voler, c'est sûr. Mais mieux que ça, elle dit aux voleurs, s'il y a des voleurs chez nous, là, c'est pour vous autres, là. Elle dit aux voleurs, trouve-toi un job puis travaille. Puis avec le profit que tu fais, aide les pauvres. Fait que c'est bien mieux que de ne pas voler. Elle dit aux voleurs, non seulement de ne pas voler, mais mieux que ça, l'amour nous pousse à du plus. On vit dans une vie qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus fructueuse que celle de la loi. La loi dit, fais pas le mal. La Bible dit, fais le bien. Même face à nos ennemis. C'est pas n'importe quoi. Revêtir Christ, c'est autre chose, c'est une nouvelle création. On entre maintenant à retrouver l'image de Dieu qu'on a perdue à cause du péché. Et la vraie sanctification, c'est celle de se séparer de toute la forme d'idolâtrie qu'on avait avant, notre ancienne manière de vivre sans Dieu, pour maintenant redécouvrir comment on dépend du Seigneur, comment on vit avec lui, comment on va revêtir Christ. Donc, pour un voleur, ce n'est pas simplement de ne plus voler. Dieu te dit, va te trouver un job, travaille honnêtement, et puis avec le profit que tu vas faire, aide les pauvres. Pas beau, ça? Maintenant, vu que la loi est changée, il y avait une loi en Israël qui disait aux Juifs qu'ils devaient se marier entre eux. Pourquoi? Parce que de leur chair devait venir le Messie. Vous vous rappelez, quand ils sont revenus de Babylone, il y avait certains Juifs qui s'étaient mêlés avec les païens, finalement, en Samarie, dans cette région. Esdras, Néhémie ont commencé à faire un retour à la loi. Tu sais, c'était assez tough. Même, ils ont dit, divorcez vos femmes païennes, renvoyez-les. Ça fait raide un peu. Mais ça, c'est dangereux si c'est mal compris, parce que certaines sectes vont dire, si jamais le mari ou la femme se convertit, ils vont souvent encourager les gens, divorce ta femme ou divorce ton mari s'ils ne font pas partie de notre secte. Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, si le non-croyant veut rester avec toi, tu restes avec. Mais ils vont s'inspirer, encore une fois, de l'Ancien Testament. Le problème, c'est la mauvaise compréhension de l'Ancien Testament et les gens ont une tendance d'y retourner facilement parce qu'encore une fois, c'est des choses à faire méritoires. On est obsédé par « je veux devenir quelqu'un parce que je fais ». Mais ça veut dire que tu es encore dans l'esprit du monde. Ce n'est pas nécessairement que tu n'es pas sauvé, mais tu n'es pas dans l'esprit du royaume. Car dans le royaume de Dieu, la justice de Dieu a été mise à notre compte par imputation. Très important. Pas par infusion. C'est pour ça que dans certaines dénominations chrétiennes, on dit qu'on donne la vie éternelle par le baptême, par exemple, la régénération baptismale,
Et après ça, on dit, tu vas avoir une forme d'éducation qui fait que tu vas avoir des œuvres que tu mérites. Et certains péchés mortels fait que si tu fais un péché mortel, tu viens tout perdre ce que tu as ramassé, bing, c'est fini. Mais c'est pas grave. Dans leur théologie, ils disent, si un curé te pardonne, OK, tu retrouves ton petit dépôt, tu continues. Tu comprends? Et c'est pour ça que les gens cherchent à toujours accumuler des œuvres, à collectionner leurs œuvres, quasiment à garder les reçus d'impôts, là, qui ont donné de l'argent, là, pour dire, écoute, Dieu, j'ai mes reçus d'impôts ici, là, En réalité, c'est de se moquer de l'œuvre de Christ. Parce que Paul va le dire aux Galates, si vous prenez ce chemin-là, qui est le chemin de la loi, alors à quoi bon que Christ ait été crucifié? Il ne vous sert à rien, le Seigneur. Maintenant, on est totalement libéré, non pas pour prendre notre liberté qu'on a maintenant en Jésus-Christ, comme Pierre va le dire, pour vivre dans la méchanceté de notre chair. Pas du tout. Maintenant, si vraiment vous êtes régénérés, il y a une chose que Dieu a dit. Plutôt que d'avoir écrit sa loi sur de la pierre, les fameux 10 commandements, il dit, pour ceux qui vont être régénérés, il dit, je vais écrire ma loi dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'un croyant, véritablement qui marche avec le Seigneur, ne peut pas être confortable de vivre dans le péché, dans le mal. Il ne peut pas. Il en est tourmenté. Mais si vous vivez dans le mal sans problème, bien, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, dit, rappelez-vous d'une chose, Dieu corrige ses enfants, ses fils. Si vous vivez dans le mal, puis que vous n'êtes pas corrigé par le Seigneur, l'auteur dit lui-même, bien, vous êtes des enfants illégitimes. En d'autres mots, Dieu n'est pas votre Père. Et ça, on l'a vu souvent quand on enseignait à nos jeunes. Je leur disais souvent des fois, OK, faites attention, vous allez rentrer dans un groupe, maintenant vous êtes ados. Si vous ne faites pas attention, si vraiment vous êtes né de nouveau et que vous allez faire des coups, des choses pas le fun, je vous garantis quelque chose. Si vous êtes né de nouveau, là, voici la certitude que vous êtes né de nouveau. Si jamais vous vous trouvez dans une petite gang là, et puis que vous faites quelque chose de pas correct, si la gang se pousse au complet, là, devine qui va se faire pogner par la police. Parce que tu as un père maintenant. Pas vrai? C'est ça qui est encourageant. On a un père. Moi, je disais ça même à l'époque, quand je n'étais pas chrétien, quand j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, 15 ans. Puis je ne sais pas pourquoi, là, c'était toujours un défi d'aller dans des bars. Hein? Il fallait... on faisait semblant qu'on avait des fausses cartes, là, tu sais. Puis la gang me disait, tu viens-tu? Non, moi, les gars, non. Ah, t'as peur? Non, c'est pas que j'ai peur. Non, parce que les gars, vous ne comprenez pas. Si la police, parce qu'il y avait des descentes dans ce temps-là, je ne sais pas si ça se fait encore, là. Vous vous rappelez, il y avait des descentes? Hein? La police arrivait, OK, les cartes d'identité. Moi, je dis, si la police arrive, c'est vous qui va être dans la police du quartier? Mon père! Fait que non seulement moi, je trouve avec la police, mais m'a rentré chez nous, m'a trouvé avec la police qui reste chez nous en plus, tu comprends? Fait que je dis, c'est hors de question, les gars. La crainte de mon père m'a gardé de faire bien des niaiseries. Et c'est pour ça que si on est enfant de Dieu, l'auteur nous rappelle, vous avez un père qui va vous instruire et vous corriger. Puis il dit de ne pas avoir peur de la correction. C'est parce qu'on a un vrai père qui nous aime et qui nous corrige et nous éduque. Parce que savez-vous quoi? Il a fait de nous des rois. On est finalement un peuple de rois et de prêtres. Parce que même sacrificateur, le mot est un peu flou pour nous autres, mais comme il est dit dans le grec, on pourrait traduire littéralement prêtre. On est tous des prêtres et des prêtresses. Ça se dit ça, des prêtresses? OK. Pour Dieu, son Père. Est-ce que vous réalisez qu'on est tous des prêtres? C'est pour ça que dans nos églises, il ne faut pas avoir le clergé et les laïcs. En réalité, moi, je suis le coach des prêtres et des prêtresses. Et un des premiers ministères qu'on a en tant que prêtre, c'est d'aller auprès du trône de Dieu dans l'intercession. Ça, là, c'est quelque chose qui, si on néglige puis on est trop dans les méthodes de faire, eh bien oui, on peut faire des belles choses, mais il reste souvent vide. Parce qu'en réalité, est-ce qu'on est en train vraiment de marcher dans les œuvres que Dieu nous a donné de faire? Est-ce qu'on a passé d'abord du temps en intercession ou on essaie de convaincre les gens de manière charnelle? Si jamais vous avez le livre d'éthique, là, non pas éthique, c'est de la vie communautaire. Vous pouvez même le trouver dans les livres usagés. Là. Bonhoeffer dit, faites attention, dans nos églises, surtout dans nos pays qui sont christianisés, il peut y avoir deux types de chrétiens. Il dit, un type, conversion psychique, l'autre, conversion spirituelle. Psychique, il dit, c'est juste comme très humain.
Tandis que spirituel, si vous êtes vraiment converti par le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle naissance, eh bien, que l'Église soit gentille ou pas gentille, ça ne changera rien. Vous restez attaché au Seigneur Jésus-Christ. Par contre, si vous êtes converti à un groupe, vous risquez à un moment donné de débarquer du groupe. En qui on a cru? Donc, l'auteur ici veut nous rappeler que sur les mariages, tout a changé. Sur la nourriture, tout a changé. Avant, tu ne fais pas manger, par exemple, des animaux qui n'avaient pas le sabot fendu, qui ruminaient, ainsi de suite. Tu ne fais pas manger de sang, parce que le sang représentait la vie, et Christ, quand il est mort, il a donné son sang. Bon, bien écoutez, il y a des chrétiens qui se demandent aujourd'hui, on peut-tu manger du boudin? Vous n'aimez pas ça, du boudin? Les Anglais appellent ça du blood pudding. Du pudding de sang. En passant, moi, j'aime bien ça. Et puis, il y a certains animaux que vous ne pourriez pas manger. Par exemple, si vous vous achetez un homard, ben, c'est un vidangeur, il fait partie des animaux impurs. Un lièvre, vous ne pouvez pas manger du lièvre non plus. Mais qu'est-ce que Paul dit aux Colossiens, puis aux Corinthiens surtout? Quand tu arrives au marché, achète ce qui est là. On peut manger de tout. Sauf si votre médecin dit, il faudrait que tu baisses un peu ton cholestérol. Là, tu sais. Mais Paul nous rappelle, et c'est pour ça qu'il était très mal compris par les Juifs qui avaient cru. Même Jacques est un petit peu apeuré de la manière que Paul disait, Juifs et païens, maintenant, vous avez la même liberté en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne tout le sacrifice du temple, c'est fini. Vous n'avez qu'un seul médiateur maintenant entre Dieu et les hommes, ce n'est pas le souverain sacrificateur à Jérusalem, c'est Jésus-Christ, votre souverain sacrificateur. C'est à lui que vous confessez vos fautes. C'est par lui que vous allez à Dieu le Père. Donc, et ça faisait peur à ces gens-là parce qu'il enlève les murs, il enlève les structures. Et là, la liberté, ça fait peur à bien du monde. Hein? Tout le monde veut la liberté, sauf la journée qu'on te la donne. Par exemple, si tu travailles pour une compagnie, puis la compagnie en disant « Nous autres, on va te libérer. » Il y en a qui ça les rend un petit peu nerveux d'être libérés de la compagnie. Oui, mais comment je vais payer mes comptes? Tu es libre maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Pars ta propre compagnie. Pour beaucoup d'entre nous, trop souvent, on veut le programme. Le Seigneur dit non, il n'y a pas de programme. Cherche ma face, cherche à me connaître. Et collectivement et individuellement, on doit discerner une chose. Nous sommes son œuvre à Dieu, le Père, créée en Jésus-Christ, nouvelle naissance, pour les œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on y marche. Le plus grand de notre trésor, là, c'est de discerner la volonté de Dieu dans ce qu'il a préparé pour nous autres, les œuvres qu'il a préparées. Jésus l'a même dit à ses disciples, « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et dans Jean 17, quand il va prier pour eux après, il dit, « Comme j'ai été envoyé maintenant, je vous envoie. » Et nous, la plus grande satisfaction qui renouvelle sans arrêt notre enthousiasme, notre amour pour le Seigneur, c'est de découvrir ses œuvres et d'y marcher. Et là, dans les œuvres qu'il a préparées, c'est là qu'on va découvrir continuellement sa providence, comment il agit. Et c'est facile de rendre toute la gloire à Dieu quand on le suit, pas quand on s'en va faire des choses en son nom en disant « Non, moi je fais ça pour le Seigneur ». C'est ce qu'il me demande de faire. Et c'est comme ça que vous allez être toujours dans une paix, peu importe l'œuvre que vous allez faire. Quand on est sorti d'une dénomination avec qui on travaillait, on avait finalement, dès le début, décidé de donner une partie de la dîme à cette organisation-là. Parce que moi, j'ai vu finalement dans Galates 6.6, mettez en commun avec ceux qui vous enseignent. Hein, tu te rappelles, Yves? Et puis, finalement, on a commencé à faire ça. Et 20 ans plus tard, quand on a dû partir parce qu'il y a eu un petit problème, eh bien, il y en a qui étaient frustrés en disant « Hey, tout l'argent qu'on leur a donné! » Je dis « Non, arrête. On n'a pas donné une scène à ces gens-là. » Ben oui, c'est les chèques étaient à leur nom. Non, le chèque, c'est Dieu me dit « Donne 20 piastres à un voleur, on va les mettre 20 piastres dans les poches du voleur. » Ce n'est pas aux voleurs que je donne l'argent. C'est au Seigneur. Moi, je veux discerner sa volonté. Et c'est ça qui est le plus important, parce que quand les choses tournent mal après ça, bien, ça n'a jamais tourné mal avec le Seigneur.
Peu importe si ça tourne mal avec les gens. Je ne me suis pas converti aux gens. Je me suis converti à Jésus-Christ. C'est de lui que vient mon espérance. C'est à cause de lui que tu es renouvelé jour après jour pour continuer à marcher dans un monde où tu ne peux rien garantir. Donc, en finissant, il y a F.F. Bruce qui fait un bon petit résumé sur comment Paul considérait la chose en disant « La loi est une disposition temporaire, notre gardien jusqu'à la venue du Christ. » Galates 3, 24. Paul, en effet, considérait la loi comme une institution destinée à éveiller la conscience des hommes et des femmes par rapport au péché, et non, comme il avait cru autrefois, à promouvoir leur justification devant Dieu. Alors que notre auteur semble plutôt voir le culte sacrificiel comme quelque chose qui pourrait jamais éliminer efficacement le péché. Mais si l'on veut, on peut dire que Paul est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, a principalement à l'esprit la loi morale et aussi la loi cérémonielle. Parce que maintenant, on va aller encore plus loin que ce que la loi défend. Plutôt que de ne pas voler, au contraire, on va travailler honnêtement, on va organiser pour voir, avec l'argent qui nous reste, comment on peut aider les pauvres. Jésus nous a dit, quand j'avais faim, vous m'avez nourri, quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Ça, c'est le signe que vous avez cru en sa parole. C'est important, ces choses-là, parce qu'on s'en va tous devant celui qui va juger la vie qu'on a vécue en lui. Pas pour être sauvé. Si vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, rappelez-vous, la chose que le Seigneur nous demande de faire quand vous dites « j'ai reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur » et que ça se manifeste par une repentance, pas juste du regret, une repentance, vous changez d'avis sur Dieu, et maintenant la foi en lui, il dit « baptisez-les ». Le baptême ne sauve personne. Le baptême, c'est l'image comment Dieu a sauvé la personne. Il nous a mis dans la mort de Christ. Et après ça, il dit « tu es en nouveauté de vie ». Et c'est pour ça que dans la mort de Christ, le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, maintenant, comme Paul le dit aux Colossiens, vous êtes morts. Vous êtes morts, il n'y aura plus de condamnation pour vous. Il n'y aura plus de séparation d'avec Dieu. Vous êtes en sécurité éternellement. Maintenant, faites de cette liberté que vous avez, non pas essayer de devenir quelqu'un pour chercher de la justification. Vous êtes justifié, entièrement, parfaitement justifié. Maintenant, découvrez l'amour que Dieu a pour vous, ce qui fait qu'on va pouvoir refléter l'amour de Dieu pour les autres après. Dieu est patient envers nous. En tout cas, si il est patient envers moi, tu vois. Es-tu patient envers vous? Certains d'entre vous? Eh bien, finalement, c'est ce qu'il nous appelle aussi en disant, s'il est patient envers moi, je sois patient envers l'autre. Et même quand tu vis en famille avec des amis, puis on est chrétien, est-ce que tu réalises que tu parles à quelqu'un que Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique? Tu ne peux pas parler à un chrétien n'importe comment. Tu parles à quelqu'un que Dieu a vraiment aimé. Si on n'est pas conscient de la présence de Dieu, qu'on vit tous devant le trône de Dieu, on est toujours devant le trône de Dieu. Quand on va mourir, on va se réveiller là. On va voir qu'on était toujours là. Et si on est de plus en plus conscient de sa présence, je vous le dis, ça change énormément nos ambitions de la manière qu'on vit. Pas vrai? Donc ça, c'est le Saint-Esprit seul qui peut produire ça dans notre vie. Nourri de sa parole, parce qu'il le dit lui-même. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on est-tu arrivé à la fin du monde? Il en reste encore quelques jours au moins. Fait qu'il est avec nous autres. Et ce qui va être béni, le plus béni, le jour de son retour. Pensez-y. Si on n'est pas là pour le jour de son retour, c'est qu'il est venu nous chercher avant. Bien, c'est rassurant, c'est un ami qui vient nous chercher avant. On devrait demander au Seigneur de ne plus avoir peur de la mort. Parce que la peur de la mort, ça nous freine énormément de chercher la volonté de Dieu et d'y marcher. C'est une forme d'idolâtrie. Parce que comme il dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous vous rappelez, comment le diable garde captifs les êtres humains? Par la crainte de la mort. Mais puisque maintenant, nous sommes déjà morts en Jésus-Christ, nous sommes morts à la condamnation, nous sommes vivants pour toujours. Et en passant, la journée que le Seigneur va venir nous chercher, là, on s'en va vers quelque chose d'éternellement, tellement plus grand qu'on peut espérer ici. C'est pas croyable. Je disais encore hier soir à Saint-Augustin, il est vraiment trippant, ce gars-là. Il n'est pas parfait. Ceux qui cherchent des parfaits, il n'est pas parfait, je le sais. Mais c'est pas grave, il est intelligent, il donne des choses. Et puis, je lisais des passages, des petites lettres qu'il écrivait à des gens sur la mort. Il dit, pourquoi triper de tellement vouloir étirer ta vie sans arrêt? Puis même, parce qu'à l'époque, le médecin, c'était un peu plus tough, la médecine, tu sais.
Il dit, tu sais, il y a des gens, des fois, qui sont prêts à se faire ouvrir à coups de fer. Tu sais, l'anesthésie, dans ce temps-là, ne devait pas être trop efficace. Là, j'ai vu ça dans un film de cow-boy. Il paraît qu'il buvait une bouteille de whisky avant, puis il sciait la jambe après, tu sais. Bref, il dit, pourquoi vouloir repousser à quelques jours plus loin la fameuse mort que tu as peur? Et puis, il est en train d'essayer de dire, demande au Seigneur de toujours te rappeler qu'il a vaincu pour toi la mort. Oui, c'est sûr que mourir, ben, c'est pas évident. Hein? On n'a pas beaucoup de pratique là-dedans. On peut se pratiquer sur plein de choses, mais se pratiquer à mourir, c'est... Mais pourquoi à chaque jour, on ne demandera pas au Seigneur, apprivoise-moi sur toute cette histoire-là de la mort, afin que ma vie ne soit pas gouvernée par la mort, mais qu'elle soit gouvernée par la vie que j'ai en toi. Seigneur, il faut qu'on te connaisse. Pas juste entendre parler de toi comme une religion. Tu es avec nous. Tu as promis d'être avec nous. Rends-moi très sensible à ta présence quand j'arrive à l'Église ou quand je rencontre un autre croyant. Et souvent, le Saint-Esprit rend manifeste la présence de Dieu au milieu de nous. Moi, ça m'arrive souvent, peut-être la même chose pour vous autres. Quand je viens à l'Église, je pose des questions au Seigneur. J'ai mon petit jardin secret avec le Seigneur pour dire, parle-moi aujourd'hui, gars, je vais parler sur telle chose. Et puis quand je rentre dans l'Église, souvent des gens viennent voir, ils me parlent exactement du sujet que je vais parler. Je suis là, oh, wow, OK. T'sais. Ça fait que j'ai plus besoin que vous autres encore de savoir que Christ est au milieu de nous autres. Parce que si vous pensez qu'être pasteur, c'est d'être aimé de tout le monde, oubliez ça. Puis en plus, savez-vous quoi? Je dis aux jeunes anciens qui sont en train de travailler ensemble, vous allez vivre du côté le plus sombre de l'Église. Et il va falloir apprendre comment on va aider les gens à saisir la grâce de Dieu, comment on gère tout ça. Vous allez voir, vous allez entendre des histoires de vie, ça ne sera pas évident pantoute. Puis à un moment donné, vous allez être trop aimé, puis après ça, vous allez être trop haï. Tu sais, c'est comme tu bouilles quelqu'un, tu le mets dans la glace après, tu le mets dans l'eau bouillante. Faites attention, votre cerveau, à un moment donné, il va commencer à craquer. Mais ce n'est pas grave. À un moment donné, quand le Seigneur va dire, OK, c'est assez, il va venir vous chercher. Une petite crise de cœur. Pas merveilleux, ça? Hein? Ding! Anyway, tout ça pour dire qu'on est dans quelque chose d'extrêmement fascinant. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, écoutez, tout est accompli maintenant. Abandonnez tous les rituels, comprenez la raison du rituel en Christ, et là maintenant, utilisez cette liberté pour marcher avec lui et de manifester l'amour que Dieu a eu pour le monde entier. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut continuer à faire? Il continue à nous donner au monde pour que le monde puisse entendre la bonne nouvelle. Si on n'en parle pas, nous qui disons le connaître, eh bien finalement, on est le chandelier en dessous de la table. Donc, il faut continuer à sortir le message. Du quartier, dans nos maisons, finalement dans nos quartiers, partout. Sortons le message le mieux qu'on peut. Ça marche? Fait que Seigneur, vu que tu as tout accompli pour nous, et tu es venu vivre selon la loi qui exigeait de nous, parce que tu l'as même dit au jeune homme qui était, tu sais, le jeune homme qui était venu te voir et qui se demandait, mais qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie éternelle? Tu lui as dit, observe la loi. Et il disait qu'il l'observait, mais tu lui as montré en réalité que non, il n'était pas capable de l'observer entièrement, puisque le premier commandement, il n'était pas capable, au fond, de le vivre pour vrai, de t'aimer au-delà de nos propres vies. Parce que tu lui as dit, tu vends tout et suis-moi. Il n'a pas été capable. Mais Seigneur, c'était pour nous montrer que toi seul pouvais vivre parfaitement l'exigence que ton Père demandait de l'être humain. Seigneur, tu l'as parfaitement accompli. Et un coup parfaitement accompli, tu as vécu toute ta vie en obéissance à ton Père, même d'obéir pour être frappé de lui, de la colère divine. Seigneur, s'il vous plaît, fais qu'on soit, parce que quand Jésus nous a appris à prier, il nous dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur Dieu, on te demanderait que nos vies puissent glorifier ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et non pas le salir par nos comportements. S'il vous plaît, Seigneur. Afin qu'on soit crédible aussi quand on annonce l'Évangile. Il n'y a pas d'autre moyen de sortir vivant de cette vie qu'en croyant en toi, puis tu l'as dit, toi, Jésus. C'est soit le bonheur éternel avec toi, sur une terre complètement renouvelée, ou bien c'est la ruine éternelle où il y a des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Seigneur,
Il y a une grande partie de notre population qui s'en va marchant très arrogamment vers les ténèbres éternelles. Seigneur, s'il vous plaît, on prie devant toi comme étant des prêtres. Tu as fait de nous des prêtres devant ton Père, Seigneur Jésus. Père, que tu puisses visiter le Québec à nouveau. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse dette qui a été mise. Il y a beaucoup de gens qui sortent toutes les fautes de ceux qui ont parlé en ton nom. Mais Seigneur Dieu, tu peux changer tout ça. S'il vous plaît, Seigneur Dieu. Surtout pour les enfants et les petits-enfants, Seigneur. Ils sont maintenus dans une ignorance totale. Et même, Seigneur Dieu, il y a toute une campagne de cette idéologie maintenant de dire « retenez-vous plus dans votre sexualité, vivez-la comme vous voulez ». Et maintenant, le gouvernement va même favoriser à ce qu'ils entrent dans nos écoles pour imposer la perversité, Seigneur Dieu, à nos enfants dans les écoles. Seigneur, le pouvoir fait toujours la même chose quand il est pris par une philosophie. Comme on a voulu détruire avant toute la culture autochtone, maintenant on veut détruire toutes les valeurs judéo-chrétiennes. S'il vous plaît, Père, on peut crier vers toi, par exemple, pour que tu puisses, tu peux, Seigneur. Il n'y a rien n'est possible pour toi, Seigneur. Tu peux provoquer un vrai réveil au Québec comme au Canada. S'il vous plaît, mon Dieu. S'il vous plaît, Seigneur. Surtout, pense aux plus faibles. Tous ces enfants, ces petits-enfants, Seigneur Dieu, qui sont maintenus dans une ignorance totale, et même pire, on leur dit que ce n'est pas sain, ce n'est pas normal de croire en Dieu. Père, glorifie Jésus. Seigneur, qu'il puisse se passer des phénomènes que la science ne peut pas expliquer au milieu de nous, afin que tu manifestes ta présence au milieu de nous. S'il vous plaît, mon Dieu. Sinon, ces gens-là sont en train de marcher vers des ténèbres éternelles. Et ça, c'est dur à voir. C'est dur, Seigneur Dieu. Merci de venir à notre secours. Et bénis-nous, Seigneur Dieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Les sentiers où tu me mènes sont remplis de tes bontés. Ta parole est une fontaine où j'aime aller me reposer. Mais je veux aussi découvrir combien grand et vaste est l'amour que j'arrive à toi comme un fleuve de joie. Remplis-moi et mon cœur chantera. Remplis-moi et mon cœur chantera. Telle une haute forteresse, elle sait le gardien des dangers. C'est une grande sagesse